Bonsoir, il est 19h30. Merci de nous rejoindre. Nous ouvrons ce journal avec une correspondance exceptionnelle depuis Tel Aviv. La mort de l'ayatollah Ali Khamenei, confirmée il y a quelques heures par les autorités iraniennes, bouleverse l'équilibre régional après plusieurs jours de frappes et de ripostes américano-israéliennes. Ce soir, on fait le point sur la situation et les premières réactions en Nouvelle-Calédonie. Bertrand Courte, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre réaction en tant que président du MEDEF, on vient le voir, avec la suspension du trafic via le canal de Suez, le déroutement des navires, le commerce mondial est à nouveau sous tension. Concrètement, pour la Nouvelle-Calédonie, quels sont les impacts en termes de délai, de coûts d'importation et d'approvisionnement ? Alors c'est clair que des conflits comme celui-ci, qui sont des conflits militaires importants, qui paralysent toute une région, forcément ça a des conséquences sur l'ensemble de l'économie mondiale. Donc il va forcément y avoir des conséquences sur le pétrole, que l'Iran, c'est le pays qui exporte 20% du pétrole mondial, donc on va forcément avoir des conséquences. Il faut s'attendre dans les mois qui arrivent à une montée des cours du pétrole et donc de l'essence dans les stations-service. La Nouvelle-Calédonie, on le sait, s'approvisionne essentiellement par la voie maritime, et forcément, si les routes sont perturbées, on va avoir des conséquences directes sur les prochains navires de délais qui vont s'allonger. Bertrand Courte, merci, on vous retrouve un peu plus tard dans cette édition. Crise économique, déficit record et relance sous pression. Le nouveau président du MEDEF Nouvelle-Calédonie, Bertrand Courte, est l'invité du journal de ce soir pour exposer ses choix, ses priorités et sa stratégie face aux 60 milliards de déficit public et face aux 119 milliards de prêts à rembourser. Un an après les émeutes de mai 2024, l'économie calédonienne reste fragile. Défaillance d'entreprises en hausse, création en recul, relance incertaine malgré le pacte de refondation de 262 milliards de francs CFP. Avant d'en parler avec le nouveau président du MEDEF-NC, voyez les précisions de Marianne Tellier. Le secteur économique calédonien encore largement marqué par les effets de la crise de mai 2024. Selon l'Institut d'émission d'Outre-mer, le nombre de défaillances d'entreprises, c'est-à-dire de sociétés ne pouvant plus honorer leur engagement financier, a progressé de plus de 11% en 2025 par rapport à l'année précédente. Ces chiffres viennent s'ajouter au recul des créations d'entreprises en 2024 et à une augmentation des cessations d'activité avec de lourdes conséquences sur l'emploi et la consommation. Face à cette conjoncture fragile, la mise en œuvre du pacte de refondation économique et sociale se poursuit. Ce dispositif, engagé par l'État sur 5 ans, chiffré à 262 milliards de francs CFP, prévoit notamment une baisse de l'impôt sur les sociétés, sous condition de réinvestissement local, ainsi qu'une défiscalisation nationale bonifiée destinée aux entreprises détruites pendant les émeutes. Un plan de relance de l'investissement public de plus de 23 milliards de francs CFP a également été acté. Les premiers projets devraient être annoncés dans les jours à venir. Reste à savoir si ces mesures suffiront à relancer durablement l'activité économique calédonienne. Bertrand Courte, vous succédez à Mimsi Delay, vous êtes entrepreneur, élu à la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie. Vous passez d'entrepreneur à représentant de 10 000 entreprises dans une période de crise majeure. Pourquoi vous et pourquoi accepter maintenant ? Alors, déjà, juste préciser qu'avant d'être un choix, c'est une conséquence, que donc ma prédécesseure, Mimsi Delay, était présidente. Elle a fait le choix de suivre un autre chemin et de s'engager sur celui de la politique. Et dans nos statuts, il est prévu que le vice-président ou la vice-présidente en place prenne ensuite le relais. Alors, j'aurais pu, vous me direz, ne pas faire ce choix-là non plus et dire non, désolé, c'est pas pour moi. Mais on est à un moment en Nouvelle-Calédonie où, votre reportage le dit, on est dans une situation économique extrêmement préoccupante et je ne me voyais pas rentrer à la maison ou dans ma société et regarder les choses se faire ou ne pas se faire. Je pense qu'on est dans une situation où tout le monde doit s'engager et c'est le sens de mon engagement en tant que président du MEDEF. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de différent dans ce contexte ?
Alors, différents, peut-être un peu au niveau de la méthode. Je ne suis pas Mimzy Délé, je suis Bertrand Courte. Moi, j'ai une méthode fondée plutôt sur l'écoute, la détermination. Je suis quelqu'un d'assez déterminé. J'aime les choses simples, j'aime la logique et le bon sens. Je serai beaucoup à l'écoute des adhérents et j'aime les résultats. Donc, je vais œuvrer pour que les dossiers avancent et qu'on obtienne des résultats concrets le plus vite possible. Vous avez parlé de relance. Relancer, cela veut dire faire des choix et parfois trancher. Est-ce que vous êtes prêt à soutenir des décisions impopulaires si elles sont nécessaires pour soutenir l'économie? On parle par exemple de réforme fiscale. Comment est-ce que vous voyez, vous, la chose? Alors aujourd'hui, dans la situation de la Nouvelle-Calédonie, forcément, il va y avoir inévitablement des réformes à faire. Depuis presque un an, on travaille avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la mission interministérielle donc, sur différentes réformes. Certaines seront forcément plus douloureuses que d'autres. Douloureuses pour qui? Douloureuse pour les Calédoniens. Prenons l'exemple des retraites. Aujourd'hui, les retraites, le plan de refondation de l'État sauve le régime de retraite pour l'année 2026. Si on ne fait pas de réforme cette année, d'ici 5-6 ans, c'est 100 milliards de déficit sur le régime des retraites. C'est colossal et c'est absolument insupportable. Donc forcément, il va y avoir des réformes à faire là-dessus et ça ne sera pas sans conséquence. Maintenant, à côté des réformes, il faut prendre des mesures qui favorisent la relance. Des mesures sur la compétitivité des entreprises, des mesures sur le pouvoir d'achat des Calédoniens, des mesures sur l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. Et là, notamment, viendra la question de la fiscalité et des mesures sur l'emploi. Concrètement, Bertrand Courte, qu'est-ce qui peut baisser cette année pour le pouvoir d'achat des Calédoniens? Les droits de douane, les marges, qu'est-ce qui peut baisser? Aujourd'hui, si on prend par exemple les prix pour les Calédoniens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait comme constat? Bon, les prix ne baissent pas, mais les prix n'augmentent pas non plus. Aujourd'hui, on a une inflation qui a plus 0,4% sur les 12 derniers mois, avec une alimentation qui est complètement flat à 0,0%. C'est pas moi qui le dis, c'est Élysée. Bon. Mais aujourd'hui, le plus important, on entend beaucoup parler des prix sur la vie chère. Le sujet aujourd'hui, c'est pas les prix. Alors clairement, ce qu'on dit aux Calédoniens, c'est que les prix ne baisseront pas alors? Non, les prix ne baisseront pas. Ça, faut en être conscient. Les prix ne baisseront pas. Par contre, là où il faut accorder de l'attention, c'est sur le pouvoir d'achat des Calédoniens. C'est comment on redonne du pouvoir d'achat aux Calédoniens. L'une des conséquences directes des émeutes, c'est 12 000 emplois perdus. 12 000 emplois dans le secteur privé. Aujourd'hui, il est primordial de redonner du travail à ces gens-là. Il faut leur redonner du job pour qu'elles puissent payer leurs factures et qu'elles puissent nourrir leur famille. C'est indispensable. Ça passe par là. Au MEDEF, on porte également une réforme depuis maintenant plusieurs années qui va entre autres dans ce sens de redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens. Ce qu'on dit, c'est notamment sur le financement de la santé. Aujourd'hui, la santé est financée par les cotisations sociales des salariés et des employeurs. Ce qu'on propose, c'est de transférer ce financement des cotisations sociales vers une fiscalité. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique derrière que les salariés qui avaient des cotisations sociales qui finançaient la santé, ils ne payeront plus de cotisations sociales et on va les réintégrer directement dans leur salaire. Pour eux, c'est du pouvoir d'achat net tout de suite. Alors Bertrand Courte, les entreprises demandent elles aussi des aides. Est-ce qu'elles ne doivent pas elles aussi fournir des efforts? Mais alors, les entreprises, croyez-moi, elles fournissent des efforts tous les jours. Qu'est-ce que vivent les entreprises et que vivent les chefs d'entreprise en 2026 ou depuis 2024 Aujourd'hui, les chefs d'entreprise et les entreprises sont en grande souffrance. Elles sont dans une situation de survie. Elles sont sur un espèce de fil où ça peut basculer à tout moment. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, les entreprises n'ont plus un franc en caisse. Elles n'ont plus de trésorerie. Pour la plupart, elles ont épuisé leurs réserves et elles ont épuisé leur capacité de négociation avec les banques. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'effort des entreprises, et croyez-moi, il n'y a pas un chef d'entreprise aujourd'hui qui dit moi, je vais fermer ma société. Le seul objectif des chefs d'entreprise, c'est de sauver leur structure, sauver les emplois de leurs salariés. Parce qu'une entreprise, c'est un chef d'entreprise et des salariés. C'est une même équipe. Dernière question, Bertrand Courte. Dans 3 ans, à quoi est-ce qu'on reconnaîtra que votre mandat a réussi? Est-ce qu'il y a un indicateur concret?
Dans 3 ans, on aura retrouvé nos 12 000 emplois, on aura des projets qui vont fleurir un peu partout, on aura une économie prospère. C'est ce que tout le monde souhaite. Donc on retient que vous êtes optimiste ce soir. Moi, je suis de nature optimiste. Après, cette vision-là, faut aussi être réaliste. Tout le monde la souhaite, mais aujourd'hui, c'est plus un rêve qu'un véritable objectif concret et réaliste. Et si ce rêve échoue, ce serait à cause de quoi ? C'est qu'on n'aura pas fait le job comme il se doit, que ce soit nous, les chefs d'entreprise, que ce soit avec nos partenaires sociaux. Je pense également au monde politique. Aujourd'hui, le monde politique a quand même une carte essentielle entre les mains, c'est l'accord institutionnel. Votre reportage l'a dit, il y a le plan de refondation de l'État qui est l'aide économique, l'aide financière pure, qui va produire des effets. Mais si on veut que ces effets ce plan produise des effets de manière durable, il faut un accord institutionnel. Et aujourd'hui, on n'en a qu'un sur la table. Et le temps joue contre nous. Bertrand Courte, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Merci.